Jean Delumeau a participé à l'ouvrage Entretien sur la fin des temps. J'ai bien connu un de ses élèves, Yali Haran, Alexandre Haran, qui avait fait sa thèse avec Jean Delumeau il y a plus de 20 ans. Et ce qui m'intéresse ici, dans cet ouvrage, il fait une participation, parce que c'est un ouvrage collectif, il parle de l'importance messianique liée aux grandes découvertes, c'est-à-dire vers le XVe siècle. Et 15e, 16e siècle. Et ça correspond assez bien à ma théorie, comme je ne sais pas si vous la connaissez, selon laquelle on est passé à une nouvelle ère, particulièrement à ce moment-là, et que d'ailleurs les Juifs ont joué un rôle très important dans cette nouvelle ère, dans ce développement de cette nouvelle ère, qui se situe à la fin du XVe siècle. D'ailleurs, il y a beaucoup de prophéties astrologiques, notamment je pense à Bachria, qui fixaient la fin du XVe siècle comme étant un changement fondamental. Je renvoie à l'ouvrage de Bachria qui s'appelle Megillat à Mégalée, sur lequel d'ailleurs j'avais fait une maîtrise en 1976, je crois, avec Vaïda et puis Syrah, etc. Et Vaïda. Donc finalement, voilà, il cite il y a des tas de choses, les grandes heures du millénarisme, voilà, Delumeau montre à quel point le fait de partir vers ce nouveau monde avait une dimension millénariste, changement d'air, etc. C'est tout ce que je voulais dire. Mais tout ça s'accompagne aussi d'une révolution dans beaucoup d'autres domaines. La révolution cartésienne, la révolution spinozienne, la révolution copernicienne éventuellement. Le monde change complètement dans le courant du XVe siècle, avec l'imprimerie d'ailleurs de Gutenberg. Et ça ouvre une nouvelle ère aussi pour les Juifs, qui se détachent de plus en plus finalement du religieux, pour entrer dans la société civile et pour participer, pour féconder cette société civile par leurs travaux scientifiques, leurs réflexions, qui vont aboutir, qui vont se perpétuer à travers les siècles jusqu'à nos jours, autour par exemple de personnages comme Freud, comme Einstein, comme Marx, et bien d'autres, etc. Et donc là, c'est là qu'on bascule aussi dans l'antisémitisme, parce que les Juifs étant détachés du religieux, pour les attaquer, puisqu'ils sont quand même dans une position de domination, pour d'autres raisons d'ailleurs nouvelles, qui sont celles de leur supériorité intellectuelle, eh bien il faut créer les protocoles des sages de Sion pour montrer que finalement, ils sont toujours en train de comploter, de mépriser les autres, etc. Et donc finalement, le XVe siècle réactive le phénomène juif, montre que les Juifs n'ont pas disparu. C'est ce que Lapeyre appelle le rappel des Juifs. Et donc finalement, ça va déboucher sur le sionisme, évidemment, ça va déboucher sur une théologie du rapport, de retour des Juifs en Palestine, pas forcément à leur avantage, puisqu'on s'est lié aussi à l'antéchrist, etc. Et donc finalement, force est de constater qu'il y a un changement, que note d'ailleurs assez bien Luc Ferry quand il parle de la modernité. En effet, il y a à ce moment-là, pour des raisons que je n'expliquerai pas astrologiquement, je vous rassure tout de suite, il y a à ce moment-là une programmation de l'humanité, si on peut dire, qui sort de l'enfance pour arriver à un autre âge. Et ce changement d'âge, il se fait à travers la résurgence juive dans le monde, dans le courant du XVe siècle, avec le maranisme, qui est aussi une façon pour le judaïsme d'exister sans le judaïsme, une façon de se convertir sans se sentir trahir pour autant la judéité, etc.